dans le studio d'Europe 1 Jean Bexon, qui est journaliste à Boulevard Voltaire. Alors, la séquence que vous avez tournée hier a fait le tour des médias. Elle a beaucoup interpellé, puisque vous étiez devant l'Assemblée nationale lorsque la Bravem a interpellé des veilleurs opposés à l'euthanasie. Alors, avant de vous donner la parole, déjà plantons le décor. Où en est-on, Gabriel Cluzel, peut-être sur l'euthanasie, puisque le vote devait avoir lieu hier à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et finalement il est reporté aujourd'hui. Déjà, où en est-on pour bien planter le décor, et ensuite on vient avec Jean Bexon. Ce vote a été reporté en raison de la présence de nombreux amendements, 200 amendements au total dont il fallait faire le tour hier. Alors, on peut trouver cela assez tragique d'ailleurs, parce que c'est une loi extrêmement engageante, hein, c'est une loi de civilisation, peut-on dire, et on se dit, oulala, il y a 200 amendements qu'il faut regarder à toute berzingue, donc on finira ça demain. Non mais pardon, laissons du temps au temps. Moi j'avoue que je suis quand même très heurtée, que vous voyez, c'est comme sur un chantier, on bâcle à toute vitesse parce que on n'a pas fini le taf, mais on s'est dit que demain il fallait avoir terminé avec tout ça, hein, ça va être les vacances parlementaires, etc. Et c'est profondément choquant. Donc nous en sommes là, hein. Rappelons que, pour faire très très gros, mais parce que je suis persuadée que certains ne le savent pas, que l'Assemblée est pour, le Sénat a voté contre, ça revient à l'Assemblée. Ce qui avait été tricoté par le Sénat est détricoté par l'Assemblée. Néanmoins, il y a une forme d'érosion. Il faut le dire, hein, oui. C'est-à-dire que beaucoup de députés se posent des questions. Enfin, je parle sous votre contrôle. Et donc, ce qui était une certitude assez massive pour l'Assemblée, aujourd'hui ne l'est plus. Mais néanmoins, on voit passer énormément d'amendements qui posent question et qui inquiètent. Des points sont votés, comme par exemple le délit d'entrave. Hein, vous voyez, le délit d'entrave a été voté. Donc, c'est quelque chose quand même qui est profondément inquiétant. Ça veut dire que vous ne pourrez plus dissuader quelqu'un d'avoir recours à l'euthanasie. Gabriel Cluzel sur Europe 1, c'est vrai que l'enjeu, c'est même pas que ça soit voté ou pas voté. On a l'impression qu'évidemment ça sera voté, mais l'enjeu, c'est combien de députés vont voter, parce qu'on voit que ceux qui sont pour ce vote pour l'euthanasie, le nombre diminue. Alors, ce qui est interpellant, en tout cas à l'heure qu'il est, appelez-nous au Standard d'Europe 1 pour savoir si vous êtes choqués par le fait que des jeunes filles soient interpellées alors qu'elles manifestaient tranquillement devant l'Assemblée nationale. On peut même dire qu'elles se rassemblaient. Jean Bexon, vous étiez sur place, racontez-nous concrètement. Vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire, vous avez tourné justement cette séquence que personne d'autre n'a tournée. Oui, bonjour, pour vous replanter le contexte, hier à 20h, les veilleurs me préviennent qu'ils vont... Alors déjà, qui sont les veilleurs ? Les veilleurs, c'est un groupe qui, dans le cadre de la loi sur la fin de vie, s'oppose à l'euthanasie. Ce qu'appellent les parlementaires qui sont pour ce projet de loi sur l'aide à mourir dans la dignité. Et ce que les veilleurs appellent l'euthanasie. Donc ils s'opposent à cette loi de façon pacifique. Ils ont un mode d'action pour couvrir beaucoup de manifestations, que ce soit de gauche ou de droite, que je trouve très original. C'est-à-dire qu'ils s'installent à un endroit, ils lisent des textes. Hier, on a eu un texte d'Élite Benoît de Saint-Marc, qui doit être connu de vos auditeurs. Ils chantent des chants, notamment le chant de l'Espérance, qui n'est pas une prière de rue, parce que il y avait quelqu'un qui m'a dit que c'était une prière de rue. Le chant de l'Espérance n'est pas une prière de rue, je précise. Un chant scout. C'est un chant scout, voilà, c'est ça. Et ils échangent des textes. On a eu aussi une lecture du texte du Seigneur des Anneaux de Tolkien. L'idée, c'est un groupe de réflexion, mais qui marque en tout cas son opposition au projet de loi sur la fin de vie. Et quand ils sont à un endroit, ils essayent s'il y a des gens qui s'interrogent, etc., de leur discuter. C'est très ouvert. Enfin, j'ai jamais vu une manifestation aussi ouverte à la discussion, à l'échange. Ils avaient, par exemple, devant le Sénat, quand c'était en première lecture, ils échangeaient avec les sénateurs. Stéphane Ravier était venu à leur rencontre, par exemple. Et donc, avant-hier, ils sont allés place de la Concorde pour un rassemblement parfaitement pacifique qui n'entrave pas la liberté de circulation, qui s'est très bien passé. Et puis, ils se sont dit, demain aura lieu le vote. Donc, hier était censé avoir lieu le vote. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas aller place du Palais Bourbon, devant l'entrée de l'Assemblée nationale. Le mot s'est donné, et puis ils se sont réunis vers 20h, une cinquantaine de personnes. Je précise encore une fois qu'ils n'entravaient pas la circulation, ils ne gênaient
personne, il n'était pas sur la route, il ne faisait pas de trouble à l'ordre public. Alors, vous ne pourrez pas voir ceux qui nous écoutent, mais pour applaudir... Jean Bexon, Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire sur Europe 1. Donc oui, vous disiez qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. C'est ça, et j'ai envie de vous dire qu'il ne faisait très peu de bruit, parce que même pour applaudir, vous savez, ils n'applaudissent pas en tapant des mains. Ils applaudissent comme font les sourds-muets pour applaudir, pour ne pas faire de trouble à leur public. Mais ce qui est interpellant, c'est qu'il y a eu la Bravem. Alors la Bravem, franchement, c'est dans des circonstances plutôt catastrophiques. Je vais dire qu'on envoie la Bravem. Il y a le mot violent dans Bravem. Exactement, le mot violent. Ils sont casqués, comme si vraiment ils vont s'attaquer à des gens qui sont vraiment hyper dangereux. Et on a une jeune femme qui est interpellé, arrêté. Vous avez recueilli ces mots. On va les écouter après la pause parce que ce sont des mots qui sont très émouvants. On est très très loin. Ça fait presque penser un peu aux agriculteurs qui se mettaient à genoux devant les forces de l'ordre. Écoutez ce qu'elle dit aux forces de l'ordre. Tendez l'oreille. Vraiment, je suis désolée de vous embêter comme si c'était pas grave et tout. Enfin, je sais que c'est pas très drôle de faire ça, mais moi non plus, je peux pas faire autrement. Oui, voilà, donc elle se fait interpeller, elle dit « Je suis désolée de vous déranger, je ne peux pas faire autrement », mais Jean Bexon, c'est lunaire. Il faut vraiment que je vous décrive la scène, parce que vous ne voyez pas l'image. Oui. En fait, cette fille, elle m'a fait penser au tableau de Vermeer, la jeune fille à la perle. Et il y a ce contraste avec, elle est entourée de 2 armoires à glace imposantes, ce qui est normal. Enfin, je connais la Bravem, heureusement que c'est des troupes de choc qui sont complètement casquées et qui l'embarquent. Et à ce moment-là... Mais j'avoue que quand on voit l'image, c'est avec délicatesse aussi. Ils ne sont pas non plus... Voilà. Mais, on peut le souligner. Mais l'image... Il l'encadre, mais c'est pas violent. Voilà, il y a rien de... Voilà. L'image est choquante, mais ils sont... Oui, en tout cas, il y a quand même ce contraste saisissant entre ces 2 armoires à glace qui doivent être très sportifs, et puis cette jeune fille à la perle et qui s'excuse. Et c'est la première fois que je vois ça en manifestation. Encore une fois, pour filmer beaucoup d'interpellations, que ce soit dans les manifs, par exemple les manifs d'extrême gauche, etc. Il y a les insultes, les policiers se prennent des insultes, etc. Vous me direz, c'est peut-être le jeu de la rue, de ces mouvements sociaux, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un s'excuser de faire perdre du temps à ces personnels de la Bravem et leur dire vraiment je suis désolé, excusez-moi, veuillez m'excuser, mais voilà, moi je voyais pas d'autre solution que de venir au veilleur ce soir. Je précise que cette fille, c'est pas une membre des Black Blocs, elle a pas jeté des pavés sur les policiers, elle a pas dégradé l'espace public. Je fais juste un petit parallèle. En septembre dernier, j'étais dans une manif justement de gauche, place de la République, et j'ai vu des militants taguer des appels au meurtre et à la décapitation du Premier ministre à l'époque, du Premier ministre et du ministre Retailleau. Il y avait les policiers qui étaient à peu près une vingtaine de meurtres qui ne sont pas intervenus. Je leur jette pas la pierre. Je me dis, ils n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir. Oui, mais c'est ceux de poids de mesure qui interpellent quand même. Exactement. Et il y avait ce contraste-là. Et là, il y avait des chants, il y avait la lecture de base de ce texte d'Élie de Noix de Saint-Marc. Que dire à un jeune de 20 ans? Enfin, je veux dire, il y a pire comme provocation, comme trouble à l'ordre public. Et j'ai vu arriver une vingtaine de policiers de la Bravem. Alors, il y avait la police nationale. Au tout début, il y avait même la police nationale, la gendarmerie nationale. Hier soir, toujours devant l'Assemblée nationale. Hier soir. Police nationale, gendarmerie nationale et la Bravem. On a l'impression d'être dans un salon des forces de l'ordre. Et uniquement chaque espèce de force de l'ordre. Alors, il y avait combien de personnes qui étaient rassemblées, des veilleurs? 50 personnes se sont réunies. 50 personnes. 37 personnes ont été placées en garde à vue. Non, alors attendez. Non, mais on en rigole. C'est un chiffre qui m'a été donné par les participants. Attends. Je ne vous crois pas. Je vous écoute. Non, mais je ne vous crois pas, Jean Bexon. Vous êtes comme saint Thomas, vous avez besoin de voir. Non, mais alors, je rappelle que vous êtes donc journaliste à Boulevard Voltaire, vous allez devant l'Assemblée nationale, vous filmez. Ce sont seulement 50 personnes qui chantent, qui sont contre le texte, et 37 sont interpellés. Exactement. Alors je précise que les commissaires ont fait les ordres de sommation. Donc 3 ordres de sommation en disant partez, 3 fois. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à envoyer la Bravem. La Bravem qui est arrivée en moto, parce que c'est pour arriver plus vite. Et ce qui m'a surpris, c'est que parfois j'étais dans les transports témoins. J'ai vu, il y a quelques jours, il y avait quelqu'un qui caressait sans leur consentement les jeunes femmes, qui leur touchait les cheveux, etc. J'ai dû appeler la sécurité de la RATP qui n'est pas venue. J'ai dû appeler la police qui a mis une demi-heure à venir.
Et là, j'ai vu la police motorisée qui arrivait extrêmement rapidement et qui a procédé à ces interpellations. Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire. Les personnes ont été interpellées. Pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour manifestation interdite? Et que sont devenues les personnes qui ont été interpellées et placées en garde à vue? Alors, il y a deux motifs. Il y a un motif de non-dispersion, quand on vous dit 3 fois de partir de la manifestation. Pardon, c'est une blague. C'est-à-dire, on voit tout le temps des gens qui ne se dispersent pas, qui ne sont pas arrêtés. On voit les black blocs qui, comme vous dites, qui cassent tout sous les yeux parfois des policiers qui ne sont pas interpellés. Et là, il y a des filles tranquilles qui ne sont pas masquées, parce que ça aussi, ça m'a interpellée. Elle n'est pas masquée, elle est en visage découvert. On les arrête, des petites jeunes filles comme ça. Alors, je suis assez surprise. Donc, appelez-nous au standard d'Europe 1 pour savoir si vous êtes choqués. On aura Isabelle qui nous appelle de Nice dans un instant. Je vous laisse terminer, peut-être, Jean Bexon. Mais vous ne me croyez pas, Christine Kelly, ça me vexe. Non, Journaliste. Non mais pardon, je pèse mes informations, les vidéos, je les authentifie, je donne un contexte. Jean Bexon, c'est pour ça que je voulais que vous soyez là, parce que j'y croyais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que non, mais on est dans une séquence grave. On est dans une séquence où Quentin a été tué. On est dans une séquence où Raphaël Arnaud, on ne sait pas où il est. On est dans une séquence où Raphaël Arnaud, il a été dénoncé comme violent depuis longtemps. Il n'a pas été pour autant interpellé. Il a été condamné pour violence. Il est resté à l'Assemblée nationale. Et on est en train d'arrêter une petite jeune fille comme ça qui ne... Plusieurs petites jeunes filles. Moi, alors que sont-elles devenues? Pardon. Il y a deux motifs qui ont été donnés par les autorités, enfin qui me sont donnés par l'avocat qui défend ces veilleurs. Pour les arrestations. Le premier motif, c'est participation à un attroupement après sommation de se disperser. Sans armes. Et ils n'avaient pas d'armes. Et je précise, j'ai vraiment vu quand même le commissaire faire les sommations. Donc voilà, je veux pas dire que la répression s'est faite d'un coup. Oui, c'était justifié selon les textes. Ça s'inscrit quand même dans un cadre d'ordre qui est une procédure qui a été respectée. Et le premier motif, c'est l'organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration. Et l'avocat, par rapport à ces motifs, m'a dit que le droit de manifester est constitutionnel en France et qu'il estime que c'est une manifestation spontanée, qui ne générait pas de trouble à l'ordre public. Pacifique, exactement. Et qui, et de fait que pour lui, les motifs ne sont pas légitimes. Donc, non, mais je sais pas, moi je vois par exemple, on a quand même le droit de se rassembler quelque part. Mais 50 participants, c'est limite une sortie de classe à ce stade. Oui, c'est ça, mais 50 participants, voilà. Alors on va avoir Isabelle qui nous appelle de Nice. Bonjour Isabelle. Quel regard vous portez, Isabelle, sur cette arrestation, sur ces 50 personnes qui se rassemblent pour dire qu'elles sont contre le texte en chantant, en faisant peu de bruit? Qu'en pensez-vous, Isabelle? Bonjour Christine. Bonjour ma jolie chérie. Ravie de vous avoir une fois encore. Merci. Je trouve ça lamentable. Je trouve que Monsieur Nunez a la main beaucoup plus leste avec les gens qui sont comme ça pacifiques que d'aller interpeller des black blocs. Fort avec les faibles, comme disait Marilyn. Ah oui. C'est sûr que aller interpeller l'ultra-gauche, c'est plus compliqué, hein. Ils se font insulter. Là, c'est beaucoup plus facile, effectivement. Selon mes informations, il y aurait 2 veilleurs encore en garde à vue et qui sont en cours d'audition. Voilà. En fait, moi, ça m'a fait penser... J'ai vu une sorte de débauche de moyens de la part de la force publique. Et j'ai vu la même chose quand Gabriel Cluzel m'avait envoyé en Ariège, à Bordes-sur-Arize, chez les paysans qui se battaient contre un abattage total des troupeaux, une mesure qu'on peut partager après ou pas, ou une réaction qu'on peut partager ou pas. Et là, j'ai vu des blindés, des blindés de la gendarmerie, qu'on appelle les centaures, et qui sont le dernier bijou de la gendarmerie, qui étaient déployés contre les paysans. Et j'ai même vu aussi un gendarme qui avait une sorte de fusil futuriste, qui était un fusil anti-drone, et je me suis dit, mais il y a les moyens, il y a les effectifs. C'est une bonne nouvelle, finalement, pour nos auditeurs. Mais quand c'est les Black Blocs, ils ne sont pas là. Merci beaucoup, Jean Bexon, pour ces révélations en direct sur Newsvo, journaliste à Boulevard Voltaire. Isabelle, effectivement, vous dites que vous étiez surprise. Vous appelez Denis, et que vous êtes surprise aussi, comme nous, de ce 2 poids 2 mesures, de ces, comme on l'avait vu, effectivement, ces centaures face aux agriculteurs sans armes. Et lorsqu'on voit, effectivement, ces petites jeunes filles, ces jeunes, ces personnes qui chantent, qui sont interpellées, Isabelle, et on a envie effectivement de plus d'autorité face à la drogue, face à la violence, face aux mineurs qui sortent des couteaux, qui se tuent entre eux. C'est ça en fait, Isabelle. Oui, tout à fait, Christine, mais c'est tellement plus facile d'interpeller des gens pacifiques.
qui sont là, comme les agriculteurs qui travaillent. Voilà, c'est tellement plus facile que d'aller au contact de gens qui vous crachent à la tête, qui vous balancent des mortiers, enfin, moi, mais le rôle des forces de l'ordre, c'est quand même de nous protéger contre des gens violents, notamment. Enfin, mais les forces de l'ordre, théoriquement. Ouais. Si on leur donne pas les ordres, Christine, ils ont les ordres d'aller interpeller 4 filles qui s'excusent. Moi, j'ai bien écouté quand vous avez dit tendez l'oreille. Elles s'est excusées. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. J'ai honte, Christine, de ce gouvernement. On n'en peut plus d'eux. Alors hier, il y avait Chikirou qui gueulait là, qui a dit on n'en peut plus de vous en s'adressant aux journalistes de CNews. Mais moi, je dis on n'en peut plus, nous, de vous non plus. On n'en peut plus du gouvernement, on n'en peut plus du laxisme. Les gens en ont marre. Il faut que ça change. Mais c'est un truc de dingue quand même, de museler des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord pour la loi contre l'euthanasie, qui se manifeste contre l'euthanasie. Voilà. On va mettre des gens en prison où on va leur donner des amendes parce qu'ils vont s'interposer ou parce qu'ils vont refuser de faire une injection létale. Mais on est dans quel monde? Mais ils deviennent fous au gouvernement, hein. Complètement dingue, hein. Merci beaucoup Isabelle pour votre interpellation. Effectivement, merci beaucoup de nous avoir appelé pour partager votre émotion et votre stupéfaction en direct sur Europe 1. Merci beaucoup. On va voir Pauline, juste avant d'avoir Pauline qui nous appelle en Isère, toujours sur le même sujet. Écoutez quand même la Marseillaise qui était chantée, qui a été aussi filmée par le journaliste de Boulevard Voltaire. Écoutez. Voilà, bonjour à tous, je me situe devant l'Assemblée nationale, place du Palais Bourbon. Le rassemblement spontané des veilleurs a été considéré comme une manifestation non déclarée par la préfecture de police qui a décidé de disperser cette manifestation. Certains veilleurs ont continué à chanter, ont continué à lire des textes, notamment le texte de Élie Denoy de Saint-Marc, que dire un jeune de 20 ans. Et bien au bout de quelques minutes, les forces de l'ordre, dont la Bravem, ont procédé à des interpellations et à des contrôles d'identité. Certaines personnes ont été amenées en garde à vue dans les paniers à salade, ont été amenées en garde à vue. Et puis d'autres personnes sont en train de subir un contrôle d'identité ici devant l'Assemblée nationale, dans cette assemblée où en ce moment le débat sur la fin de vie est discuté par les députés, par les parlementaires. Merci beaucoup. Donc c'était Jean Bexon hier soir qui était devant l'Assemblée nationale. Alors on prend Pauline, ensuite Gabriel Cluzel et on accueille notre journaliste Jean-Baptiste Marty en exclusivité sur Europe 1. Bonjour Pauline, vous nous appelez d'Isère et vous dites que vous êtes vous aussi choquée que les gens n'aient pas le droit de manifester, d'être présents, de venir simplement manifester par leur présence leur opposition à un texte. Oui, c'est ça, oui, exactement. Je suis du même accord qu'Isabelle, là. Et puis aussi, je suis également choquée du fait de cette loi pour l'euthanasie, parce que moi, je suis en fait infirmière depuis 25 ans. Et il y a actuellement une loi qui a été votée déjà depuis longtemps, qui s'appelle la loi Leonetti, et dans laquelle il y a ce qu'on appelle la sédation profonde. Oui. Donc, qui permet donc à des gens qui d'éviter l'acharnement thérapeutique qui est interdit par la loi, qui permet effectivement de protéger la vie. Exactement, de protéger la vie les derniers instants et en même temps de ne pas souffrir. Donc, je l'ai vécu personnellement, je l'ai vécu par mon travail. Et voilà, donc je ne comprends pas pourquoi l'euthanasie revient sur le plateau, là, comme ça. Alors oui, il manque des soins palliatifs dans certains départements, mais tout médecin peut prescrire donc des sédations profondes. Donc, dans les EHPAD où on travaille, c'est des choses qui sont employées. Oui, et puis rappelons, Pauline, vous qui nous appelez d'Isère, que vous êtes infirmière et que les soignants sont opposés à ce texte. Imaginez-vous un seul instant, là, devant l'Assemblée nationale, parce que vous êtes opposés, vous faites embarquer, placé en garde à vue parce que vous êtes opposés à ce texte. Donc c'est assez, effectivement, choquant et je comprends effectivement que vous soyez choqués. Oui, effectivement. Et puis aussi, je voudrais rajouter quelque chose. Bien sûr. C'est que d'instaurer l'euthanasie dans la loi,
ça aussi modifie beaucoup de choses, c'est-à-dire le sens qu'on fait. Moi, en tant que soignant, j'ai évidemment pas envie de voir les gens souffrir, mais j'ai pas envie que cette loi soit promulguée parce que pour moi, c'est au-delà de, comment dire, c'est une question d'éthique en fait. Oui, une question d'éthique, effectivement. Emmanuel Hirsch, qu'on a reçu à plusieurs reprises, rappelle que c'est une question d'éthique, effectivement. Oui, et puis voilà, et c'est pas simplement ça, c'est aussi également de dire, qu'on a le droit de tuer, quoi. Oui, c'est ça, c'est donner une société qui a le droit de tuer, alors qu'on a aboli la peine de mort pour des gens qui avaient fait des choses extrêmement graves. Voilà, donc, et puis ce que je voudrais aussi rajouter, c'est... alors, attendez voir. C'est qu'en fait... Dites-nous tout, ma Pauline. J'ai un peu du mal à retrouver mes idées. Je passe pas tous les jours à la radio, donc voilà. Alors, ma Pauline, je vous fais écouter la Marseillaise en attendant. Oui, d'accord. Écoutez, justement, c'était hier soir devant l'Assemblée nationale. Oui. Nos fils et nos campagnes, aux hommes citoyens, formés au bataillon. Alors, c'est un homme qui se fait interpeller, arrêté par la police et qui chante la Marseillaise. Merci beaucoup. Pauline, votre dernier mot, peut-être, avant de... Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport aux votes qui ont déjà été faits par les différents groupes on peut dire de gauche, d'écologistes. Oui. Je voudrais parler aussi des écologistes, parce que ça aussi, ça me choque. Oui. C'est comment, des gens qui promulguent, qui sont pour la vie de la planète, oui, pour la survie des espèces, mais pas la survie de l'espèce humaine. Voilà, donc merci, ça, c'est ma chère Pauline. Voilà. Merci, ma chère Pauline, de nous avoir appelé au Standard d'Europe 1. Merci d'avoir partagé en tant qu'infirmière vos interrogations, non seulement sur les interpellations, mais aussi sur ce texte. Merci à Isabelle, merci à Pauline. Excellente journée sur Europe 1. Gabriel Cluzel, un dernier mot peut-être sur ce sujet de fort avec les faibles et faibles avec les forts. Oui, et ce que je vous disais avant la pause, c'était aussi qu'on a l'impression qu'on est fort et qu'on interpelle pour des opinions plus qu'on interpelle lorsqu'il y a une réelle violence. Non, là, écoutez, c'est extrêmement voyant parce que il y avait presque plus de forces de l'ordre. C'est une remarque d'ailleurs d'une manifestante qui a été interviewée par Jean Bexon. Il y a presque plus de forces de l'ordre que de manifestants. La débauche de moyens était quand même extrêmement impressionnante. Simplement, je voulais terminer peut-être sur cette petite parole de la jeune fille qu'on a entendue tout à l'heure. Elle a dit « Pardon, mais je ne pouvais pas faire autrement ». Lorsqu'elle s'est fait arrêter. Incroyable. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez lu cette pièce d'Anouilh qui s'appelle Antigone. On dirait Antigone face à Créon, qui dit moi aussi je préférerais être ailleurs, mais je peux pas faire autrement, c'est la loi naturelle, tu ne tueras pas. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement fort comme passage. Exactement. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel.